quand tu as rêvé d'un truc, que ça marche et que tes clients, à la fin des conversations, alors que c'est une machine qui les a appelés, en l'occurrence, en ce moment, c'est avec ma voix, et qui disent à la fin de la conversation « Au revoir, madame », bon, bah, je sais qu'on a tout gagné, quoi. C'est bientôt la fin de cette émission. Non. Mais nous allons terminer avec l'interview confession. Donc le principe de l'interview confession, tu es dans un confessionnal, tu dois nous dire toute la vérité, rien que la vérité. Mais parce que nous t'apprécions beaucoup au Tech Show, tu as le droit à un joker. Donc tu as le droit de ne pas répondre à une des questions. Est-ce que tu es prête, Stéphanie? Je suis prête. Alors Stéphanie, c'est quoi ta morning routine? Regarder mon téléphone. Première chose, tu regardes ton téléphone. Ouais. Donc réveil, téléphone. Ouais. Première chose, ok. Qu'est-ce qui te motive le plus? Apprendre. Stéphanie, tu penses à quoi avant de t'endormir? À ce que je vais faire le lendemain. Est-ce que tu as peur de l'IA? Non. Si tu avais un mantra, ce serait quoi? On lâche rien. D'où le nom de ton podcast. On lâche rien. Donc toujours détermination, on lâche rien. Est-ce que tu fais ce dont tu as toujours rêvé? Non, pas exactement. Parce que ça aurait été les supermarchés? Non, parce que je pense qu'on est à un moment où on a plein de sciences et de technologies disponibles pour changer le monde, à tout point de vue, et qu'on va peut-être pas assez vite. Quel est ton dernier coup de cœur pour une start-up? Oh, mais... Bah, Volubile. Honnêtement, je suis bluffée par ce qu'on fait. Par ta start-up, ouais. Ouais, mais peut-être que ceux qui nous écoutent vont dire « Ah, elle exagère », mais vraiment, quoi. L'équipe à Grenoble de Julien, donc un bisou à Maxence, Anto et Mathieu, mais ils font un tel job en ce moment et que je suis bluffée. Et puis un petit bisou aussi à Gabriel, notre commercial, mais l'équipe est juste incroyable. Et ouais, je suis bluffée par ce qu'on fait, parce que quand tu as rêvé d'un truc, que ça marche et que tes clients, à la fin des conversations, alors que c'est une machine qui les a appelés, en l'occurrence, en ce moment, c'est avec ma voix, et qui disent à la fin de la conversation « Au revoir, madame », bon, bah, je sais qu'on a tout gagné, quoi. Est-ce que tu crois en la génération Z? Oui, en toutes les générations. Qu'est-ce qui t'énerve le plus, à part les impôts? Quand on me dit « c'est pas possible » ou « tu vas pas y arriver ». La chose que tu n'as jamais osé dire à personne. C'est là qu'on peut utiliser le joker. Donc, qu'est-ce que j'ai jamais osé dire? C'est pas possible? Ça, c'est une bonne réponse. Bah voilà. Ça me va. Quelle est ta plus belle réussite? C'est d'avoir lancé Volubile avec des anciens de CAPA, en partie, hein, et en particulier Julien, parce que pour moi, c'était la preuve que... Bah, en fait, de la sincérité des relations et que de la reconnaissance. Voilà, et aussi que finalement, on avait fait une aventure ensemble, mais tu sais, quand elle s'arrête, repartir pour une deuxième aventure avec des personnes que... Et dans le milieu professionnel, pour moi, c'était surtout pour moi la reconnaissance, tu vois, de dire finalement, ils ont apprécié que je sois leur chef, et maintenant on est associés, et finalement... C'est une belle reconnaissance. Si tu devais changer quelque chose dans ta vie, ce serait quoi? Là, à l'heure actuelle, habiter un autre appartement à Paris parce qu'il est pourri. D'accord. Donc, malgré le cash-out, tu n'as pas encore changé Non, c'est pas mon sujet non plus, quoi, tu vois. D'accord. Je suis dans un 2 pièces à Paris qui est pratique parce que je peux aller vite fait au boulot. Voilà, et donc, mais il faut que je change. Et ton prochain défi? Déployer Volubile dans toutes les entreprises dans le monde.